Alors, je vais revenir sur la paracha qu'on a lue hier, avec le verset sans doute le plus connu du monde, que toutes les religions, soi-disant, elles nous ont piqué. C'est lequel? Hein? Voilà. Ve'afta le'reacha kamocha. Donc, vous connaissez les autres religions? Non? Moi non plus. Hein. Mais il paraît que chez eux, c'est soi-disant des religions d'amour. Alors en fait, nous dans la Torah, il y a un verset qui dit comme ça. Lotikom velotitor et bene amecha. Donc tu n'as pas le droit de te venger contre littéralement les gens de ton peuple. Ok? Ve'afta le'reacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hachem, je suis Hachem. Donc en fait, ce verset, il vient nous enseigner un certain nombre de choses, dont une qui est justement l'amour de son prochain. Mais le verset, il conclut cet enseignement en disant Ani Hachem. Ça veut dire quoi, Ani Hachem? Ça veut dire, ok, il faut aimer son prochain, mais attention, je suis Hachem. Ça veut dire en d'autres termes que l'amour, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, c'est pas quelque chose seulement de spontané, quelque chose de personnel, un ressenti qui m'est propre. Non. La Torah, Hachem, il me dit, là aussi, c'est moi qui vais fixer des règles. Donc dorénavant, il y a un chidouche dans la Torah incroyable, c'est que aimer doit répondre à un certain nombre de règles. On ne peut pas aimer comme on veut. Non, pardon. On peut aimer comme on veut, mais c'est pas ça de l'amour. La Torah va donner une définition à ce qui s'appelle de l'amour. Alors par exemple, pour prendre un exemple simple, hier soir on parlait de ça à la synagogue, non on ne parlait pas de ça, mais je vais donner un exemple, ok, n'est-ce pas, quand on se marie, en général, on se marie pour s'aimer, d'accord? Hein? Il vaut mieux? Il vaut mieux quoi? Ouais, il vaut mieux, c'est mieux que quoi? Hein? Pas mal. Donc il vaut mieux, enfin, mais moi, ça va être comme ça. Le mariage, il a un but, c'est l'amour. Ok? Donc, contrairement à ce que certains pensent, on se marie par amour, chez nous, on se marie pour s'aimer. Mais attention, et c'est là que le bas blesse, on ne peut pas aimer n'importe qui, vous savez. Il y a des gens avec lesquels on n'a pas le droit de se marier. La paracha de Kedoshim et la paracha de Acharemot, les deux qu'on a lues cette semaine, vont nous donner une liste de très nombreuses personnes avec lesquelles je n'ai pas le droit de me marier. Par exemple, savez-vous qu'il est interdit d'épouser sa sœur pour un garçon ou son frère pour une fille? Vous saviez? Pourquoi? La vérité, moi j'aurais pensé que c'est le meilleur chidour du monde. C'est vrai, non? Enfin, je ne sais pas comment sont vos sœurs et vos frères, à vous, ok, mais ma sœur, elle a la même éducation que moi, il n'y a pas de belle famille, on se connaît à fond, c'est vrai. Bah, imaginez un frère, il trouve sa sœur très belle, très sympa, pourquoi il ne pourrait pas l'épouser? Ah non, on ne peut pas aimer n'importe qui. D'accord? Je ne peux pas épouser la femme de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Mais je l'aime. Je ne peux pas épouser la femme qui a été un jour l'épouse d'un tel ou un tel. Je ne peux pas, la Torah me l'interdit. C'est-à-dire que finalement, la Torah, elle me donne des règles, même dans quelque chose qui, a priori, devrait être complètement spontané. Elle me dit, ah non, attention, tu ne peux pas n'importe comment. Ok? À l'inverse, il y a peut-être des gens que j'aurais bien voulu ne pas aimer. Ok? Pourquoi tu rigoles? Toi aussi? Non, c'est vrai, quoi.
Il y a des gens qui provoquent rien de spécial chez moi, quoi. Et on me dit, attention, il faut les aimer quand même. Ve'afta l'erecha kamocha, c'est une obligation. J'ai pas le choix. Ok? Très bien. Par exemple, il n'y a pas marqué dans la Torah, j'attends juste que ma femme elle parte, voilà, pas marqué, il faut aimer sa femme dans la Torah, c'est marqué nulle part. Hein? Il faut aimer sa femme? C'est pas une mitzvah. Quoi? C'est vrai, quoi. Montrez-moi où c'est marqué. Est-ce qu'il y a aimé dans la Torah qu'il faut aimer ses parents? C'est écrit qu'il faut aimer ses parents. Il faut les honorer, il n'y a pas marqué qu'il faut les aimer. Comment? Ben non, il faut aimer tous les juifs. Alors, ah d'accord, je veux bien aimer ma femme parce que bon, c'est mon prochain, j'aime mon voisin, j'aime... c'est ça? Alors, il y a des règles. Il y a des règles, la femme, tout ça, c'est une autre histoire, ça ne vous intéresse pas, mais peut-être on en parlera une autre fois. Mais il y a des règles. Ok, par exemple, la Torah, elle me dit comme ça. Toujours dans cette même paracha, la Torah, elle dit Ish imo ve'aviv tiraou, ve'et shabetotai tishmoru. Un homme doit craindre sa mère et son père, et vous garderez mes Shabbatot. Ok? Maintenant, si vous allez dans les 10 commandements, il y a marqué d'abord le respect des parents ou d'abord le Shabbat? Donc, qu'est-ce qui est plus important, respecter ses parents ou faire Shabbat? Shabbat. Alors là, pourquoi c'est marqué à l'envers? L'homme devra craindre son père et sa mère, mais il devra respecter mes Shabbatot. Même là, Moraï Verabota, il y a des règles. Le respect qu'on doit à ses parents, il est inconditionnel. Mais attention, d'abord, je dois respecter le Shabbat. Ça veut dire que si mon père me dit « allume-moi la lumière », et que je n'allume pas la lumière, clairement, je lui manque de respect. Mais la Torah m'a dit non, d'abord Shabbat. Ok? Imaginez, j'ai un très bon ami, il ne mange pas cachère. Il me dit, tu viens manger à la maison? Je dis, non, je suis désolé, je ne peux pas. Bah, tu me vexes. C'est à contresens de Ve'afta l'erecha kamocha. Eh ben, je suis désolé. Ça veut dire qu'en fait, aimer, c'est une science. La preuve, c'est que c'est une mitzvah. Et comme dans toutes les mitzvot, il y a des halachot. Il y a des halachot. Par exemple, la Gemara qu'on a ramenée hier, bien connue dans Baba Metzia, qui me dit la chose suivante. 2 personnes marchent dans le désert. Ok? La prochaine habitation, le prochain yishuv, c'est là où il y a à boire, à manger, il est à 2 jours de marche. Dans le désert, il fait 50 degrés à l'ombre, mais il n'y a pas d'ombre. Ok? On a tout juste assez d'eau pour une personne pour 2 jours. Le dilemme, c'est le suivant. Soit on partage et on meurt tous les deux, soit moi je bois mon eau et l'autre, je suis désolé pour lui. C'est quoi la halakha? Alors, et l'autre il crève, enfin l'autre il meurt? Ouais. Tout le monde est d'accord? Vous savez quoi? Oublions la Torah 2 minutes. Vous faites quoi, vous, dans ces cas-là? On partage un peu chacun. Et on meurt tous les deux? Non, et on se dit peut-être qu'on va... Non, mais Batachles. Bah oui, peut-être qu'il y a un hélicoptère qui va venir nous sauver, on sait jamais. C'est Shabbat. Alors toi, tu dis non, donc tu ne serais pas d'accord de faire ce que la Torah te demande. C'est dur de porter sur sa conscience la mort de quelqu'un. Alors, Tachles, tu ferais quoi? Franchement, vous êtes avec quelqu'un, c'est quelqu'un que vous aimez bien, vous voyez, le type il crève de soif, tu peux me donner une goutte d'eau, je t'en prie, non, je suis désolé, si je te donne, je ne vais pas avoir assez, donc moi je vais avancer, et toi, je vais chercher de l'eau, je reviens. Non, vous faites quoi? Regardez ce qu'a dit la Gemara. La Gemara dit comme ça, Darash ben Petora. Mutav sheishtu shnehem veyamutu ve'alire echad mehem bemitato shel chavero. Il dit comment vous pouvez demander à quelqu'un d'assister à la mort de son copain et sans rien faire? Il vaut mieux qu'ils boivent les deux que qu'ils meurent les deux. Bon, moi je n'aurais pas laissé tomber mon ami et je n'aurais pas laissé mourir. D'accord?
virgule, Ad Sheba Rabbi Akiva Velimed. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva nous enseigne. En fait, Rabbi Akiva, il apprend un verset qui dit Vecha Yachicha Imach. Et tu vivras, ton frère vivra avec toi. C'est avec toi, il faut que toi tu vives. Donc de là, il apprend Rabbi Akiva Chayecha Kodnim Lechayecha Vecha. Ta vie passe avant celle des autres. Hein? C'est égoïste. Ouais. Vous savez, imaginez, je sais pas moi, des milliers de personnes sont réunies dans un endroit et tout d'un coup, il y a un incendie. Ils font quoi, les gens? Est-ce qu'ils se disent, non, je ne peux pas laisser mourir les autres? Passez, madame. Je vous en prie, après vous. C'est comme ça que ça se passe. Écoutez bien ce que cette Gemara vient nous enseigner. La Gemara nous dit comme ça. Darash ben Petora, le premier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pas possible. On ne peut pas s'attendre, de la part d'un juif, à ce qu'il voit son ami mourir sans rien faire. Et comme vous avez dit vous-même, non, moi je partage, tant pis, ben, advienne que pourra. Il y aura peut-être un miracle, il y aura ou pas. D'accord? C'est-à-dire que ça, c'est la logique. Ça, c'est la nature. La nature qu'on attend d'un juif. Là-dessus, Rabbi Akiva. Vous savez, vous vous rappelez qui c'est Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, quand il a vu dans la Torah le verset qui dit Ve'afta l'ereacha kamocha, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ze klal gadol batora. C'est super possible. Il a dit ça, c'est la grande règle de la Torah. C'est ce que c'est une règle. C'est ce que c'est une règle. Une règle, c'est un principe qu'on retrouve tout le temps, partout. C'est une règle. C'est une règle. Moi, ma mère, elle a toujours raison. C'est une règle. Même si vous prouvez le contraire. Ah non, ma mère, c'est la meilleure cuisinière. C'est comme ça. C'est une règle. Dans la vie, j'ai des règles. J'ai des klalim. Maintenant, ce qui veut enseigner Rabbi Akiva, c'est quoi? C'est que aimer son prochain comme soi-même, c'est une règle dans toute la Torah. C'est-à-dire, en d'autres termes, il n'y a pas une mitzvah dans laquelle il n'y a pas ce principe de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous le retrouvez dans toutes les mitzvot. Vous mettez le tzitzit, messieurs? Eh bien, dans le tzitzit, il y avait Haftaleh HaKamocha. Où ça? Cherchez, vous trouverez. Pas moi qui l'ai dit, c'est Rabbi Akiva. Klal Gadol Batora. Klal, ça, n'oubliez pas, à l'origine du mot klal, il y a kol. Kolel, ça englobe toute la Torah. Pas seulement que cette mitzvah-là, c'est la plus importante, non. Ça, c'est le pshat, c'est normal, vous le saviez, ça. Mais ça veut aussi dire que dans chaque petit recoin de la Torah, il y a une autre forme de Ve'afta l'ereacha kamocha. Si vous n'avez pas trouvé, c'est tout simplement qu'il faut un peu plus étudier. Mais c'est ce que mentionne Rabbi Akiva. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il a compris que le fondement des fondements, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce même Rabbi Akiva, il vient, il me dit, mais tu veux pas laisser mourir ton prochain? Je suis désolé pour toi. Cette même Torah qui vient et qui te dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, elle te dit mais attention, chayecha kodmim, les chayecha vecha, ta vie elle passe avant ceux des autres. Vous savez, c'est un peu comme le principe du Shabbat. Pas le droit de transgresser Shabbat. Ah, et si quelqu'un est en danger, qu'est-ce que je fais? Il n'y a plus de Shabbat. Il n'y a plus de Shabbat. C'est-à-dire que cette situation-là, celle qui consiste à sauver une vie, elle repousse la notion même de Shabbat. Je suis dans le désert, je suis avec quelqu'un, je l'adore comme moi-même. Comme moi-même. Alors, j'ai une question. Et si c'est mon père ou ma mère? Et si c'est ma femme ou mon mari? C'est quoi la halakha? Hein? C'est quoi la halakha? Regardez, venez, on imagine la situation que Dieu nous en préserve. Il y a un mari et une femme. Ils ont une bouteille d'eau, il en faut deux. Comment? Qu'est-ce qui est cruel? On n'a pas choisi, on est dans une situation qu'on n'a pas choisie. Crois-moi que si on avait pu choisir, ça serait passé différemment. Maintenant, j'ai une question, je te pose une question. D'accord? Il y a le mari et il y a la femme. Qu'est-ce qu'il va dire le mari à sa femme, normalement, si on attend que le mari? Ça va dire quoi? Prends!
Qu'est-ce qu'elle va dire à la femme? Moi je prends, toi tu meurs, ça va pas? Non, prends-toi, moi je meurs. Enfin, la fille c'est la mère, c'est pas grave. Ok. Mais c'est pas possible. Mais il y a une halakha rabotaï que m'a enseigné Rabbi Akiba qui a dit Zeklal Gadol Batora. Non. Je sais pas qui va mourir, qui va vivre, mais il faut qu'il y en ait un des deux qui vivent. Moi je connais un couple. Ils voyagent jamais dans le même avion. Authentique. Jamais. On ne sait jamais. Au moins qu'il en reste un. Des maîtres, hein. Ils vous le disent, ça ne leur pose pas de problème. Quand ils vont en voyage, même par exemple, ils habitent en France, ils habitaient en France à l'époque, je ne sais pas, quand ils allaient en voyage, un, ils prenaient la voiture, l'autre, ils prenaient le train. Jamais ensemble. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Ah non, non, c'était un bon couple, normal. Non, franchement, je crois pas. Ou alors, ils sont très forts, hein? Hein? À la maison, non, à la maison, en général, ça va. Bon, la vérité, ce genre de couple, ils me font peur pour autre chose. Parce qu'à force d'y penser, en général, c'est à eux que ça arrive, ce genre de galère. Que Dieu les protège. D'accord? Mais, bon, ok, c'est une logique. Mais la logique, c'est quoi? C'est une logique froide, mais en même temps qui est implacable. Il vaut mieux en sauver un que d'en perdre deux, n'est-ce pas? Ben, c'est là, l'halakha. Darash ad. Elle m'a dit ad sheba Rabbi Akiva. C'est avant Rabbi Akiva, qui a réussi à prendre ça du verset, la logique, c'était quoi, dit Ben Petora? Tu peux pas. On est solidaire. C'est pas possible de dire un il vit et l'autre il meurt. C'est pas possible. Pas possible. Qu'est-ce que je vous apprends par là, mes chers amis? Dans tout, il y a des règles. Il y a des règles. Ok? La règle, c'est Ve'afta le'arecha kamocha, parce que la Torah me le demande, pas parce que j'ai envie. Pas parce que j'ai envie. Si j'aurais imaginé un mari dire à sa femme chérie, vraiment je t'aime du plus profond de mon cœur, virgule, parce que la Torah me le demande. C'est romantique ou pas? Hein? Non? Vous êtes vraiment bête, hein? Non, c'est vrai, franchement, vous êtes bête. Parce que vous préférez un homme qui dirait à sa femme « Je t'aime parce que c'est mes sentiments ». Mais j'ai une question, ici un jour il passe les sentiments, on fait quoi? Ah ouais, ça arrive, hein? Vous aussi vous en connaissez? J'en connais plein, hein? C'est pas un vrai amour. C'est parce que Ah, Razak. Voilà la vraie question. Voilà la vraie question. C'est quoi un vrai amour? Est-ce que c'est un amour qui est une mitzvah? Il y a des règles? Ok? Ou est-ce que non? C'est ce que j'ai envie. Aujourd'hui, j'ai envie de ceci, demain, peut-être j'aurai envie d'autre chose. Dites-moi, quand vous voyez un couple se marier, vous avez déjà assisté à des mariages, hein, qui sont là, ils se regardent dans les yeux, ils sont super mignons, et que, imaginez, vous entendez un qui dit à l'autre, je t'aimerai pour toujours. Hein? Vous y croyez, vous? La vérité. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que toujours, c'est-à-dire jusqu'à la fin de leur vie, ils vont s'aimer comme maintenant? Non? Ah, mieux? Ah ouais. Toujours, toujours mieux. Toujours, 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 toujours. Ah. Et, hein? Différemment. Il n'y a pas des moments où genre... c'est pas possible, quoi? Non, franchement, répondez-moi la vérité. Soyez honnête. Soyez lucide. Ils vont toujours s'aimer. Peut-être qu'ils ne vont pas s'aimer. Attention, des fois, c'est pas grave. Hein. Des fois, bon, il y a une petite accalmie, vous voyez, ça passe et puis ça repart. C'est vrai, quoi. Ou pas, ou peut-être ça passe pas, c'est vrai. Ok? Mais ça peut passer. Ah, qu'est-ce qu'elle vient, la Torah? Elle me dit non, attention, je vais t'expliquer, il y a des règles. La règle, c'est que tu dois aimer parce que moi je te le demande. Parce que moi je te le demande. Maintenant, imaginez, regardez, hein, je vais loin, hein, imaginez l'enfant d'un couple qui s'est retrouvé dans le désert avec une seule bouteille d'eau, mais ce couple il s'aimait tellement que les deux ils sont morts. Il va dire quoi, l'enfant? Quoi? J'ai tué? Il n'a rien fait, le pauvre. Ils sont partis en vacances tous les deux, et ils ne sont pas revenus parce qu'ils ont voulu partager la bouteille d'eau, et qu'à cause de ça, il n'y en a pas un seul qui a pu revenir vivant. C'est exactement ce que je voulais te dire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la vie, ça peut être un sentiment sur le moment. Non, moi, je ne peux pas laisser l'autre mourir. C'est mon sentiment. Comme disait Ben Petora, tu ne peux pas demander à quelqu'un de laisser mourir l'autre. Ou alors, ça peut être de se dire non.
avec tout l'amour que je ressens pour l'autre, toute la compassion, mais c'est pas ça la vie. Même l'amour, c'est pas ça. Dans le même ordre d'idée, mais beaucoup, beaucoup moins violent et cruel, ok. Imaginez un parent qui punit son enfant. Il n'aime pas. Il l'aime tellement qu'il aurait voulu ne pas le punir. Mais il est conscient que justement, pour que cet amour ait un sens, c'est la structure de cet amour, correctement vécu, implique que là, il faut qu'il soit dur. Dans un coup, par exemple, on doit tout se dire, ou il y a des choses qu'il vaut mieux taire. Alors vous avez deux écoles, vous avez des gens qui vont dire non, on s'aime tellement qu'on se dit tout. Et moi je viens et je dis, peut-être c'est le contraire. Peut-être que justement parce qu'on s'aime, aimons-nous intelligemment. Ça ne sert à rien de tout dire. Il y a des choses qu'il vaut mieux garder pour soi. Imaginez un mari, il se rend compte que sa femme, je sais pas moi, admettons, elle a un défaut physique qui a enflé de je sais pas où. Il doit lui dire ? Ouais. Qui a dit oui ? Je retiens. Non, ça, billet vert avant ton mariage, je parle à ton mari. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour, pour qu'il fonctionne, il a besoin d'être structuré. Il est rationnel, il n'est pas sentimental. Non. Il n'est pas que sentimental. Parce que le sentiment, c'est le contraire de la structure. Le sentiment, c'est quelque chose d'impulsif. Donc, par définition, c'est souvent quelque chose de momentané. Ça répond à une situation présente. Présente. Je vous dis la vérité. Je pense que 100% des couples qui se marient et qui s'aiment en se mariant, ils s'aiment pour ceux qui sont à ce moment-là. La preuve, c'est qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont être plus tard. Aucune. C'est ça l'amour. L'amour, c'est de s'aimer quand on est beau, jeune, insouciant. C'est ça l'amour? Non. L'amour, c'est des règles. L'amour, c'est un homme et une femme qui construisent un amour. Qui construisent un amour. Et bien cet amour, il peut durer. Il y aura des tempêtes, il y aura des hésitations, il y aura toutes sortes d'événements de la vie, mais il continuera à s'aimer. Pourquoi les gens que vous aimez, ils n'ont pas de défauts? Simplement, ils ne vous dérangent pas. Mais le jour où ils vous dérangent, ces défauts, il se passe quoi? Vous continuez à les aimer ou pas? Ah, vous aimez malgré les défauts? C'était pas ça le deal au départ. Non, le deal au départ, c'était d'aller vers quelque chose, de s'aimer. D'accord? Voilà. Ça, c'est, Morav et Rabotai, un petit aperçu de ce qui s'appelle la mitzvah d'aimer son prochain. La Torah n'a pas voulu que l'amour soit une chose laissée à la libre appréciation de chacun. Et il y aurait des gens qui sont capables de plus aimer, d'autres de moins aimer, mieux, différemment. Non, non. La mitzvah, c'est la même pour tout le monde. Quelqu'un m'a dit, mais d'abord pour s'aimer, pour aimer les autres, il faut s'aimer à soi. Alors moi, j'ai un chidouche pour vous. Vous vous aimez, tant mieux. C'est beaucoup plus facile. Vous vous aimez pas, l'obligation, elle est là quand même. C'est vrai. Imaginez, je sais pas moi, un couple, ça va très mal entre eux, et puis l'un des conjoints, il dit alors, tu m'aimes pas. Et alors, il dit, ouais, tu sais, je suis désolé, je t'aime pas, mais c'est normal, je m'aime pas à moi, je peux pas t'aimer à toi. Mais l'autre, il peut lui répondre, moi, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. C'est-à-dire que c'est pas une excuse. Un enfant qui on dirait, tu sais, tes parents, ils peuvent pas t'aimer, ils s'aiment pas eux-mêmes. Mais l'enfant, il a besoin de cet amour. C'est qu'il y a des impératifs. Même dans les sentiments, il y a des impératifs. Voilà le chidouche de la Torah. Alors elle se permet, la Torah, de me dire et ve'afta, et Hashem, Elokecha, bechol evavcha. Elle me demande l'impossible. Je dois aimer Hashem de tout mon cœur, mon âme et mes moyens. Je ne sais même pas qui c'est. C'est un impératif. Ce même impératif, c'est d'aimer mon prochain, même si je ne le connais pas, comme si c'était moi-même. Après, comment on y arrive, c'est un autre problème. Ce n'est pas un cours de halakha. Ok? Alors, je voulais qu'on comprenne l'esprit de ce sentiment-là. Maintenant, pour essayer d'expliquer un petit peu ce que je veux dire, je voudrais aller vers autre chose, ok, qui est un petit peu aussi un sujet d'actualité.
Aimer son prochain, c'est quoi? Aimer son prochain, c'est d'abord considérer que l'autre, c'est mon prochain. D'accord? Malheureusement, dans la vie, souvent, on a tendance à considérer que moi, c'est moi, les autres, c'est les autres. Vous voyez, chacun sa vie, quoi. Chacun sa vie. Nous, quand il y a un attentat quelque part, la première chose que tout le monde veut savoir, c'est si dans cet attentat, il n'y a pas quelqu'un de proche, quoi. Ça va, tout le monde va bien? Ah bon, d'accord, ça va, c'est bon. Ah, le pauvre, il y a un petit jeune homme de tel âge, ah, le pauvre. Mais en même temps, je suis bien content que ce ne soit pas quelqu'un de ma famille, n'est-ce pas? C'est la vie. Mais n'oublions pas que la Torah, ce qu'elle me demande, c'est de considérer que chacun, il est réacha. Il est ton prochain. Donc il y a une proximité qui fait que finalement une personne, elle a une valeur, et que cette valeur, elle est dépendante, elle est relative à la place qui est la sienne à l'intérieur de la société. Ok? Voilà mes chers amis, je vais vous dire quelque chose. Je pense que vous êtes des gens importants. Ok? Il y a des gens ici que je ne connais pas. Mais vous êtes des gens importants parce qu'ailleurs, il y a d'autres personnes qui vous aiment. Ah, vous faites partie d'une famille, d'un groupe d'amis. Vous êtes peut-être des parents ou des enfants ou des frères et sœurs ou je ne sais quoi d'autre. Donc forcément, ça fait de vous des gens importants. Et quand, dans la vie, le groupe auquel j'appartiens, il est d'autant plus grand, dans mon importance se trouve décuplé, quoi. Ok? Quand, par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, il a un problème dans la vie et qu'il a 50 000 copains, amis qui viennent le voir, qui viennent le soutenir, ben on va dire, ah, celui-là, c'est pas n'importe qui, regarde le nombre de gens qui sont mobilisés pour venir le réconforter ou ceci ou cela. Ok? Très bien. Je ne parle pas de popularité, je parle d'appartenance. Que Dieu nous préserve de la solitude, vous savez pourquoi? Parce que la solitude, c'est quand on ne compte pas pour personne. Quand notre terme, on n'est pas important, quoi. On n'est pas le réacha de qui que ce soit. Mais là, vient la Torah me dit, mais tu sais, toi, tu es très très important. Tu sais pourquoi? Parce que chaque juif, c'est ton réacha. Ça veut dire que, quand c'est toi le sujet de la phrase, ve'afta, la Torah, elle te parle à toi, elle te dit, tu aimeras qui? Ton prochain. Mais c'est qui mon prochain? C'est qui? C'est tous les juifs. Ça veut donc dire que moi, je m'inscris dans un ensemble qui est immense. C'est un peuple. Je ne suis pas seulement le fils de tel quartier ou de telle ville ou de telle communauté. Non, non. Je suis un élément d'un ensemble dans lequel tout le monde s'appelle Réacha. Donc la Torah, elle m'a à la fois valorisé en m'imposant de valoriser les autres. Regardez, ce que je vous explique, c'est très simple. C'est le meilleur moyen pour être capable d'aimer les autres. Parce que pour aimer quelqu'un, mesdames et messieurs, vous savez ce qu'il faut? Il faut le valoriser. Mais pour le valoriser, il faut l'intégrer à un ensemble. Voilà, un ensemble, c'est indispensable dans la vie. D'où vous venez? À qui vous appartenez? Moi, je sais que dans les milieux religieux, par exemple, quand vous demandez à quelqu'un qui tu es, il dit je suis l'élève de tel rave. Référence. D'accord? Allez demander au rave si c'est son élève. C'est pas sûr que vous obtenez la même réponse. Mais si c'est le cas, vous dites ok, celui-là, il est de tel endroit, ok, un tel yeshiva, telle synagogue, telle communauté, telle famille, etc., etc. Donc vous voyez déjà, c'est un petit conseil que je voulais vous donner en passant comme ça. Dans la vie, forcez-vous d'appartenir à des groupes, quoi. Pas des groupes virtuels, attention. Hein. Parce que dans un groupe virtuel, quand vous quittez le groupe, ça change strictement rien. Non mais c'est vrai, ça change rien. C'est pas important. Mais par contre, quand vous faites partie d'une communauté, d'un ensemble de personnes, d'une famille, le jour où vous n'êtes pas là, tout le monde se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, dans la synagogue, vous avez vu, il y a des noms sur les fauteuils. Hein, on n'aime pas les lire, ces noms. Parce que quand on les lit, c'est que la personne n'est pas sur sa chaise. C'est un vide. C'est un vide. Il va manquer à tout le monde.
dans une synagogue, enfin ici on est une petite communauté sympathique, il y en a un qui n'est pas là, il est où? Ah, et quand il rentre, on a envie de savoir quoi. Il manque. Il est chachouv. Il est chachouv. Et en fait, ce que je voulais que vous compreniez, moi, cette notion de solitude. C'est-à-dire qu'en fait, le ve'afta l'eracha kamocha, il est à double sens. L'anti-solitude. D'abord, il est clair que celui qui aime personne, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, personne ne l'aime. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se dire, je ne sais pas pourquoi celui-là, il m'est antipathique, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Ben justement, tu ne lui as rien fait. Ça, c'est un premier point. Ok, mais on va aller un peu plus loin. On va donner un peu plus de profondeur à ce que je suis en train d'expliquer. Vous savez que il est dit dans la Gemara de Sota qu'on reconnaîtra la période de la fin des temps parce qu'à la fin des temps, la Gemara elle dit Be'ikvot Meshicha, ça veut dire à l'approche du Mashiach. La Gemara elle dit Chutzpah Yasge. Vous pouvez me traduire, c'est quoi Chutzpah? Ça vous savez. Et Yasge? Yasge, c'est-à-dire que ça va grandir. Il y aura de plus en plus de Chutzpah. Ok? Alors vous avez traduit la Chutzpah par insolence. C'est vrai. L'insolent, il est Chatsouf. Ok? Mais la Chutzpah, ce n'est pas que l'insolence. Il y a des gens qui sont corrects, polis, mais qui peuvent être Chatsouf quand même. Qu'est-ce que c'est que la Chutzpah? Alors la Gemara va expliquer, dans ce texte-là notamment, que en fait, à la fin des temps, il y aura une notion qui s'appellera le pouvoir. Ok? C'est ce que c'est le pouvoir? Le pouvoir, c'est qu'il y a des gens dans le monde qui ont un certain pouvoir. Et cette notion de pouvoir, explique les Chachamim, elle a une origine. L'origine, c'est que lorsque Dieu a créé le monde, donc depuis très longtemps, depuis l'époque de Avraham Avinu, on nous parle de Meler. Meler. Dans la Torah, la notion de royauté, de roi, on la trouve de tout temps. Elle a toujours existé. Par exemple, les textes, je n'ai pas le temps maintenant de les approfondir avec vous, il y a des textes selon lesquels on apprend que Avraham Avinu, comme ça il explique les Chachamim dans le Midrash Rabbah, Avraham Avinu, il était considéré comme un Meler. On ne sait pas quel était son pays, quel était son royaume, mais il était Meler. Il avait une espèce de pouvoir. Okay. Et puis après lui, le Rambam il va parler de Moshe Rabbeinu. Moshe était considéré comme un Meler. C'était un leader. Et Yehoshua aussi. Et tous les Shoftim de l'époque. Et ainsi de suite. Puis après, il y a eu la royauté de David Améler. Et en fait, de tout temps, il y aura toujours des meneurs, des hommes de pouvoir, des guides, des influenceurs qui vont incarner cette idée, cette notion de Meler. Mais, explique les Chachamim, la Gemara m'enseigne qu'à la fin des temps, cette notion de pouvoir et de royauté, elle va changer. Pourquoi elle va changer? Parce qu'on va rentrer à un moment dans la génération qui s'appelle Chutzpah. Ok? Vous savez quelle différence il y a entre le roi David et les hommes de pouvoir d'aujourd'hui? C'est la Chutzpah. C'est la Chutzpah. C'est quoi la Chutzpah? Alors écoutez bien, parce qu'il y a une notion qui est très intéressante. La Gemara elle dit comme ça. Beikvot Meshicha Chutzpah Yazge, donc on vient d'expliquer. Vea Yoker Ya'amir, a Gefen Titen Piria, Vea Yaim Beyoker. La Gemara elle dit, à la fin des temps, il y aura l'abondance, mais les prix resteront très élevés. Non? L'inflation. Il n'y a pas à manger aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde dans lesquels on détruit des
tonnes de récoltes, de céréales, de maïs, parce qu'il faut que le cours des prix reste stable. C'est ce que dit l'Agmara. L'Agmara, elle termine en disant « Ou malchut » est ce qu'on appelle la royauté, l'autorité, « ta'afor les minutes ». La royauté va se transformer, c'est-à-dire elle va se retourner et elle va devenir minute. Vous savez ce que c'est minute? C'est quoi un mine? Un mine en français, c'est un hérétique. C'est ce que c'est un hérétique? Ça dit français ni hébreu? Ah ben tant pis pour vous. Allez, d'accord, bravo. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui a été sympa. L'hérétique, celui qui renie. Notamment Dieu, quand il s'agit de ce que la Torah elle appelle un mine. D'accord? Vous connaissez ce mot mine? Hein? Vous le dites de temps en temps? Qui le dit? Qui le dit de temps en temps? Personne? Hein? Dans la Hamida. La minim, vela malchinim, altei tikva. D'accord? Mais le problème, c'est que les mots, on les dit, on ne s'en rend pas tout à fait compte. Bon, j'ai entendu quelqu'un qui a dit dans la Hamida, bravo. Ok? Mais vous auriez dû tous me dire, ben oui, dans la Hamida, on parle de minime. Minime. Maintenant, écoutez bien, il y a une explication sur le mot mine que j'ai trouvé très très intéressante. Lorsque Dieu crée le monde, ok? Dans Bereshit, Dieu va tout créer. Et voilà qu'à la fin de la création, la Torah me dit comme ça, Vayomer Elohim, début du 6e jour, Totsé Haaretz Nefesh Chaya, littéralement qu'émerge de la terre une âme vivante. Écoutez bien, l'Emina. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle espèce qui s'appelle Nefesh Chaya. Virgule, Be'ema va remes vechaito eretz l'Emina. Et en fait, ce mot-là, l'Eminehu, l'Eminehem, l'Emina, il est dit à maintes reprises dans la création du monde. Ça veut dire quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il a créé des espèces. L'espèce des animaux rampants, l'espèce qui s'appelle les animaux aquatiques, l'espèce qui s'appelle les animaux volants, Ve'et kolof kanaf l'Eminehu, Ve'et kol nefer aromeset asher shartsuam l'Eminehem, d'accord? Sans arrêt, Minehem, Minehu, Mina, chaque chose est une espèce. Ok, vous êtes une espèce, vous? Laquelle? Chazak, c'était bien de le préciser. Ok? L'homme est un. La Torah dit Nefesh, Chaya, Lemina. Très bien. Regardez comme les mots de la Gemara, ils sont précis. Vous savez comment la Gemara l'appelle l'hérétique, le renégat? Elle l'appelle mine. Pourquoi mine? Parce que mine, ça veut dire quoi? Espèce. Parce que le mec qui se rebelle contre tout, c'est une nouvelle espèce. En fait, c'est quelqu'un qui a rejeté tout, qui veut être un électron libre, qui refuse de faire partie d'une espèce. Il est sa propre espèce. Il n'y a pas d'autre mot pour le désigner que mine. C'est quoi cette espèce-là? C'est-à-dire que les hommes, normalement, qu'est-ce qu'ils font les hommes? Ils essaient de s'intégrer à ceux dont ils font partie. C'est que moi, la plus grande insulte qu'on pourrait me dire, c'est « t'es pas un homme ». C'est vrai. On dit « je suis pas un chien ». Qu'est-ce qu'ils ont les chiens de mâle? Non, mais c'est pas la même espèce. Je suis d'une autre espèce. L'espèce humaine. Eh bien, mon rêve est quelqu'un qui s'exclut de l'espèce humaine. On l'appelle dans la Torah « mine ». Et la Torah dit comme ça, écoutez bien. Ou malchut te affaire les minutes. La royauté, vous savez ce que c'est? Ça veut devenir une espèce à part. Une espèce à part. Il y a quelqu'un ici qui a déjà fait la politique? Personne n'a fait de politique ici? Me voilà rassuré. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une espèce à part. C'est vrai, c'est ce qui est marqué, quoi. C'est ce qui est marqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi qui remplace Malchut? C'est quoi? C'est quoi le pouvoir? Hein? Non mais, la démocratie, on est tous dans une démocratie. C'est quoi le pouvoir?
La politique, alors c'est une espèce. Vous avez d'autres idées? Si pour vous le pouvoir c'est les médias, ben c'est une espèce à part. C'est vrai, regardez, ils ont un fonctionnement qui n'est pas celui de tout le monde, quoi. La preuve, c'est qu'ils essayent d'influencer le monde entier. Vous savez la différence qu'il y avait entre le roi, à l'époque du roi, de la royauté d'Israël, et ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'à l'époque, le roi, il imposait. Aujourd'hui, on veut convaincre. C'est quoi convaincre? Convaincre, c'est moi, je sais mieux que vous, je vais essayer de vous convaincre. J'ai besoin de vous. C'est-à-dire, sans vous, je suis rien. Mais en même temps, je vais essayer de faire de vous ce que moi, j'ai envie de devenir. C'est ça un hérétique. L'hérétique, celui qui dit, vous n'avez pas compris. C'est pas ça. Donc, quelque part, il s'exclut. Il émine. Maintenant, tout le principe, le fondement, même le fonctionnement du monde, c'est l'inverse. C'est que la valeur des choses, elle repose sur le fait qu'on est des ensembles. Dites-moi de quel ensemble vous faites partie, je saurai qui vous êtes. Pas qui vous êtes, quelle est votre valeur. Vous savez, dans la Gemara, on dit des choses terribles sur les gens qui ne sont pas mariés. C'est vrai. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas marié, finalement, à qui il appartient? Un jour, il est trop grand pour appartenir à ses parents. Ok? Finalement, il est indépendant, quoi. Il croit que c'est bien l'indépendance. Dans la vie, quand on n'appartient à rien, on va à contresens du système sur lequel le monde a été créé. Et je vais très brièvement vous donner une petite idée, mais je ne voudrais pas trop m'étendre parce qu'elle est extrêmement profonde et je ne voudrais ni qu'on s'allonge trop, ni risquer de mal la dire. Mais vous savez, dans la Torah, il y a un système. Et ce système, le système de la Torah, il est très mal perçu de l'extérieur. Pour une raison très simple. C'est que bien souvent, le monde est compris comme un système dans lequel le vide doit être comblé. Vous entendez ce que je dis? Le vide doit être comblé. Ok? Par exemple, j'ai faim, je mange. J'ai envie de me payer quelque chose, je vais travailler, ou en tout cas je vais obtenir de l'argent. Si je n'arrive pas à le gagner en travaillant, je vais essayer de trouver d'autres moyens. Il y a des voleurs, il y a des gens malhonnêtes. Parce que ce qui compte, c'est de pouvoir combler un manque. Je ne peux pas vivre avec ce manque, ce n'est pas possible. Quelqu'un me plaît, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de le séduire. Je vais combler ce manque. À l'inverse, il y a beaucoup de gens pas mariés qui vous disent « Non mais ça va, je suis bien comme ça. » Ah, t'as pas de manque à combler? Ah, donc tu ne te maries pas. Ah, d'accord. Je comprends. Ceux-là, comme la plupart des gens, ils mangent quand ils ont faim. Ils s'achètent quelque chose quand ils en ont envie, quand il faut combler un manque. Mais est-ce que c'est ça le monde? Est-ce que le monde c'est ça, Rabotaï? Par exemple, regardez, je vous pose une question. Il y avait Pessah là, il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Vous avez mangé la matzah? Ouais. Combien de kazetim vous avez mangé de matzah? 4. Le premier, vous aviez faim. Le deuxième, un peu moins. Le troisième, bon, il est sympathique, un peu trarocette, rochette, comme on dit chez nous, tout. Ok, ça passe. Mais le dernier, mais quelle tannée le dernier kazaït. On est bourré, on a bien mangé. On aimerait bien rester sur ce goût du bon repas qu'on vient de faire. Non. Rabotaï, c'est une mitzvah. Depuis quand une mitzvah, c'est de combler un manque? Alors écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Les hommes, ils ne sont pas fous. Vous savez pourquoi les hommes fonctionnent selon le système qui consiste à combler les manques? Vous savez pourquoi? Écoutez bien, c'est terrible ce que je vais vous dire. Parce que dans la vie, le vide est l'une des énergies les plus puissantes du monde. Les plus puissantes du monde. Regardez, toute la presse parle d'un accident d'avion qu'il y a eu, je ne sais pas si vous avez suivi, je ne sais pas quelle compagnie, ça se passe en Amérique, il y a un moteur d'avion qui a explosé, enfin une partie,
d'accord, qui a explosé en plein vol. L'avion, il a continué à voler, mais malheureusement, ce morceau qui s'est détaché, il a cassé un hublot de l'avion. D'accord? Et juste à côté d'un siège sur lequel était assise une jeune dame qui a été aspirée. Alors, des passagers ont essayé de la rattraper. Ils se sont mis à plusieurs. Finalement, au bout de quelques instants, ils ont réussi à la rentrer, mais elle a été mortellement blessée. Elle est morte. Et moi, la vérité, ça ne traumatise pas. Franchement, je ne suis pas d'un naturel spécialement peureux. C'est pas que je me dis, oulala, qu'elle racera l'avion, machin, le hublot. C'est vrai, vous avez été assis dans l'avion à côté des ailes, elles bougeaient toutes les ailes, hein, c'est très impressionnant. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est quoi cette énergie qui a tiré cette femme? C'est le vide. C'est une aspiration. Une aspiration dans la vie, c'est quoi? La plupart du temps, l'aspiration dans tous les sens du terme. Hein. Aussi bien au niveau aspirateur que tout ce que vous voulez, que aspiration d'ordre, je sais pas moi, mystique ou tout ce que vous voulez. Il y a un vide, ok? Et ce vide-là, il ne peut pas rester vide. Ce vide-là, il entraîne une énergie qui s'appelle l'aspiration. Une énergie colossale. J'ai faim, je ne peux pas rester dans cette situation. Je dois manger. Vous avez vu les gens quand ils ont faim, comment ils se comportent? Incroyable. Incroyable. Venez assister un jour à la fin d'une prière à la synagogue. Quand la prière était un peu longue, il y a un qui douche. On ne les reconnaît plus, les gens. Mais c'est vrai. On ne se reconnaît plus, il faut dire la vérité. Je me rappelle, il y avait un rave, il nous avait donné comme ça des cours sur le mariage. Et il avait dit comme ça, il avait dit, voilà, moi je vous donne un conseil. Quand vous rentrez chez vous en fin de journée, ayez sur vous toujours une petite barre de chocolat, un truc. Ne rentrez jamais chez vous affamé. Parce que vous risquez de ne pas être poli, de ne pas être gentil, de ne pas avoir de patience. Parce que l'homme, il ne supporte pas le vide. L'homme, il a constamment besoin de combler un vide. Mais ça, c'est pas la Torah. La Torah, c'est non. Mange, mon fils. Mais j'ai pas faim. Non, c'est une mitzvah de manger. Tu as mangé 3 kazaïtes, et du maror, et des verres de vin, et un psoki, et compagnie, etc. Mange encore un kazaït de pain. De matzah, pardon. C'est ça, la mitzvah. Elle est capitale, cette mitzvah. On s'est posé la question, quelqu'un qui n'a qu'un seul kazaït de matzah, comment il fait? Il a un seul kazaït. Maintenant, il y a la mitzvah de motzi matzah, 2 kazitim. Il y a la mitzvah de manger le maror avec le matzah, c'est un 3e kazaït. Et il y a la mitzvah de la fikoman. D'après vous, s'il a un seul kazaït, comment il fait? Hein? Que la fikoman. Et la mitzvah de motzi matzah, chez Hirkanu et compagnie? La première fois. Et la fikoman? C'est une mitzvah d'oraïta, d'après beaucoup. Il faut juste réfléchir un peu, c'est très simple. Hein? Bien fait. Il ne mange pas de matzah au début du repas, il mange son repas, il fait tout ce qu'il veut, et à la fin du repas, il fait motzi, et en même temps, il mange la fikoman. Il a fait les 2 mitzvot. Avec un kazaït, il a fait 2 mitzvot. Bref, c'était en passant. Pour montrer à quel point la fin, F-I-N, elle est importante. Hein? Comment? Pourquoi pas? Parce qu'il y a des matzahs dans le... Non, mais c'est pas des matzot de motzi, ça. Ou alors il enlève les matzot. Non, mais elles sont plus un caractère de motzi. D'accord? Non, je crois que tu voulais pas manger de motzi sans matzah. Bref. C'est pas une halakhatune, d'accord. Maintenant, et puis t'as déjà vu un thune qui a qu'un seul kazaït. Alors, d'après la Torah, comment ça se passe? D'après la Torah, je reviens à la création du monde. Mais cette fois-ci, pas au début du 6e jour, à la fin du 6e jour. Écoutez bien. Vayichulu hashamaim ve'aretz. Etc., etc. Je lis tout le pasouk. Voilà. Kivo shavat mikol melarto. Parce que le 7e jour, quoi, il s'est reposé de tout son travail. Asher bara Elohim, que Dieu a créé. Alors écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, il se repose de tout le travail, de tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire tout. Tout le monde. Et la Torah elle rajoute un dernier mot. La asot.
C'est quoi la asot? Allez, traduisez-moi. Kivo shavat mikol melarto, asher bara elokim la asot. Qu'il a créé pour... De là, les Chachamim m'expliquent une chose. La volonté d'Hachem, c'est de créer un monde, et ce monde, il est fait pour travailler. Mais pas pour travailler, parce que s'il ne travaille pas, il va manquer ceci ou cela. Non. C'est-à-dire, en d'autres termes, le travail, l'action, la dynamique, elle est une fin en soi. Elle est une fin en soi. Dans la civilisation que je vous ai décrite tout à l'heure, non. Pourquoi on travaille? Parce que sinon, on va manquer. On va manquer, par exemple, quelle est la meilleure tzedaka qu'on peut faire à un pauvre? Vous savez, vous, quelle est la meilleure tzedaka qu'on peut faire à un pauvre? Voilà, non. Lui donner du travail. Comme ça, il va travailler, il ne va jamais manquer de rien. On a résolu le problème définitivement. Ah, ça veut dire que quoi? Qu'il faut qu'il travaille juste pour manger. Non, mais dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, le travail, il est une fin en soi. Écoutez bien. Cette semaine, c'était Yom Ha'atzmaut. Hein? Vous avez fêté Yom Ha'atzmaut? Sûrement. C'est quoi Yom Ha'atzmaut? Moi, je vais vous dire, la première notion de Yom Ha'atzmaut, c'est quoi? C'est qu'on peut habiter en Eretz Israël. N'est-ce pas? Mais il y a une condition. C'est de savoir pourquoi on est là. Maintenant, pour comprendre pourquoi on est là, il faut savoir qu'est-ce que c'est là. Vous savez, c'est quoi Israël? Pouvez-vous m'expliquer quelle différence il y a entre Eretz Israël et tout le reste du monde? C'est quoi la différence? Vous allez me répondre, dans le meilleur des cas, ben ici c'est Kadosh et là-bas c'est pas Kadosh. Et ça veut dire quoi ça? C'est magique quoi? C'est comme ça? Alors moi, je vous ai toujours appris que quand on veut comprendre la définition d'une chose, on remonte dans la Torah, à l'origine de cette chose-là, la première fois qu'elle est citée. C'est quoi la première fois? C'est quand la première fois que Eretz Israël est cité dans la Torah? Non, dites-moi, qu'est-ce qu'on dit sur ce moment-là? Abraham, c'est du parachat noir jusqu'à... Va vers la terre que je t'indiquerai. Non, c'est comme il a dit. La première fois que cette terre, elle apparaît, c'est quand Hachem dit à Abraham, quitte Artzecha, Molatecha, Betavira, vers quoi? La terre que je t'indiquerai. Mais d'où tu sais toi, c'est Eretz Israël? Il ne sait pas lui, Abraham. Oui, mais non, c'est. Parce qu'on a D'où lu tu sais? Hein? Parce qu'on a lu la suite. Ah, mais alors à ce moment-là, tu ne sais pas que c'est Eretz Israël. Alors, comment tu te permets de la citer alors que là, on ne sait pas que c'est Eretz Israël? Non, alors écoutez bien, Moraï Rabotai, ce verset-là, il est mal lu. Les gens y croient que ce que ce verset vient nous enseigner, c'est que Hachem a dit à Abraham, marche, je te dirai où. Et Abraham, un peu niais, il dit, ah, je ne sais pas où on va. Hein. Hachem, il va m'indiquer. Il croyait qu'il était idiot, Abraham? Non. Écoutez bien. Je commence par la fin du pasouk. Hachem dit à Abraham, tu sais où tu dois aller? Vers la terre. Vous savez comment s'appelle cette terre? Asher Ar-Eka. La première chose qu'on sait d'Eretz Israël, c'est que c'est une terre dont la définition est que je te montrerai. Genre, que tu verras. Vous croyez, vous savez ce que c'est Eretz Israël? Mais d'où je sais, moi, ce que c'est? Attendez, je suis en train de découvrir. Moi, je suis sur une terre que Hachem a appelée Asher Ar-Eka. Et depuis tous les jours, j'en découvre des nouvelles. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, celui qui croit qu'il sait ce que c'est Eretz Israël, il n'a rien compris. Toute la dimension de cette terre, c'est Asher Ar-Eka. Et vous voulez que je vous explique pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il dit Hachem à Abraham? Quitte ta terre, l'endroit où tu es né, la maison de ton père. Une question. Il manquait de quelque chose là-bas, Abraham? Là où il était, dans la maison de son père, il manquait de quelque chose? Mais puisqu'il manquait de rien, pourquoi partir? Je ne comprends pas. Depuis quand on quitte un endroit dans lequel on a tout ce qu'il faut? Mais selon la logique des hommes, la dynamique c'est quoi? C'est le vide. C'est de combler. Mais là, Abraham, il aurait pu dire à Hachem, enfin, pourquoi veux-tu que je parte? Je suis bien. Mais non, mesdames et messieurs, dans la vie, on ne part pas parce qu'il manque quelque chose. On ne part pas parce qu'ailleurs c'est mieux. On part parce qu'il faut partir. On part parce qu'on ne peut jamais faire du surplace. Parce que le monde, c'est une énergie qui s'auto-alimente. Pas parce qu'il me manque quelque chose.
Parce que, mesdames et messieurs, il faut que je vous annonce quelque chose. Vous êtes peut-être des gens formidables. Hein? Mais je ne vous le dirai jamais. Vous savez pourquoi? Parce que si je vous le dis, vous risquez de vous arrêter en chemin. C'est vrai, ce qui me manque. Imaginez un type, il a tout. Il est marié, il a des enfants, il est riche, il est intelligent. Et demain, il fait quoi? Rien. Rien. Non, il va trouver quelque chose qui lui manque, il va partir à droite, puis un jour il va partir à gauche, et puis c'est pas ça l'énergie dans la vie. Hein, la dynamique, Asher bara Elohim la asot, la raison d'être du monde, c'est qu'il faut faire les choses pour qu'elles soient faites. Pour qu'elles soient faites. Hein, vous savez, moi, à Shacharit, j'ai fait l'Amida. Il est arrivé l'heure de Mincha, je fais exactement la même Amida. Maintenant, on peut me dire, entre Shacharit et Mincha, il s'est passé tellement de choses, mais ce que je voulais vous dire, c'est que juste après, j'ai fait vite. Je n'ai pas écoulé un quart d'heure. J'ai refait la même Amida. Parce que je ne prie pas Dieu que parce qu'il me manque des choses. Parce que je prie Dieu parce qu'il faut prier Dieu. Ah, parce que malheureusement, le mauvais réflexe que l'on a, c'est de croire qu'il y a des besoins et que le monde est là pour combler ces besoins. Alors écoutez bien ce que disait mon maître, le Rav Shapira. Il dit une chose extraordinaire. Il dit celui qui considère que on est là que pour combler des manques, eh bien c'est ça la définition de chutzpah. Vous savez ce que c'est un chatsouf? Un chatsouf, c'est quelqu'un, il a terriblement envie de dire la chose. Il sait qu'il ne doit pas la dire. Il sait que ça ne se fait pas. Il sait que c'est impoli, déplacé. Mais ça lui brûle. Il lui manque qu'une chose, c'est de dire la chose. Et moi je viens et je vous apprends exactement l'inverse. C'est qu'une parole, si elle doit être dite, il faut la dire. Et si elle ne doit pas être dite, eh bien quoi? Eh bien on ne la dit pas. C'est comme un aliment, vous voyez. S'il doit être mangé, on le mange. Mais s'il ne doit pas être mangé, eh bien on ne le mange pas. Ah mais j'ai faim. Ah mais tu ne peux pas le manger, il n'est pas cachère. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, chez nous, le manque n'existe pas. Non, il existe le manque. Mais il n'est pas le moteur de nos énergies. Au contraire. Nous, on va chercher en nous des énergies, même quand il ne nous manque rien. Et ça, mesdames et messieurs, c'est ce qui permet à une personne de se réaliser. Celui qui réagit que quand il manque, on n'aura jamais la preuve de ce qu'il est vraiment. Celui qui agit parce qu'il faut agir, ben il va se découvrir. On va savoir qui il est. On va savoir qui il est. Alors, pour revenir à notre sujet, quand on parle de chutzpah et on parle de mine, etc., c'est qu'en fait, l'homme, il a tendance un peu à déplacer les valeurs des choses. On a créé une valeur qui s'appelle le manque. Chez nous, c'est l'anti-valeur. L'anti-valeur. C'est vrai. Prenons un exemple. Vous savez qui sont les hommes de pouvoir aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Écoutez bien. Les hommes de pouvoir sont les hommes qui vont séduire les autres. Et pour séduire les autres, il faut qu'ils apportent quelque chose de nouveau, constamment. Vous avez remarqué ça? Plus le monde accélère, et il accélère le monde, et plus on veut de la nouveauté. On en a marre de manquer de rien. C'est vrai que grâce à Dieu, on a tout ce qu'il faut. Mais on veut que ça manque. Parce que si ça ne manque pas, il n'y a pas d'énergie. C'est le monde entier qui risque de s'arrêter. S'il y a trop à manger, qu'est-ce qu'on fait? On détruit, quitte à ce qu'il y ait des gens qui meurent de faim. Mais attention, il faut équilibrer les choses. Il faut créer un peu de manque, un peu de ceci, comme ça l'eau court. C'est ce que disait la Gemara. Il y aura beaucoup de raisins, mais le vin sera cher. Il y aura l'abondance et l'inflation. On crée le vide pour que le monde continue à fonctionner, alors que chez nous, c'est l'inverse. Qu'est-ce que c'est qu'un mine? Un mine, c'est quelqu'un qui veut remettre en question le système. Il a raison. Il provoque, il remet en question les choses, il va entraîner une discussion. Les choses sont beaucoup plus intéressantes. C'est vrai. Moi, je vais vous faire un petit aveu. Moi, j'adore les élèves qui ont toujours des questions sur ce que je dis. À l'inverse, vous avez des élèves, tout ce que vous dites, ils sont toujours d'accord. Qui est plus intéressant? Mais on n'est pas là pour avoir des sensations. Oui, le vide, c'est une sensation. Qui implique une autre sensation, c'est de remplir le vide. Et puis après, on va créer un autre vide pour vivre encore une sensation, et ainsi de suite. Vous avez des gens, leur vie est tellement pleine, qu'ils n'ont pas besoin de se créer des sensations.
Alors moi, mes chers amis, ce que je voulais vous dire, c'est la chose suivante. C'est que je n'ai pas envie que chez vous, enfin si je peux me permettre, que chez vous l'amour soit une sensation. Parce que tout à l'heure, on a parlé de sentiments. Mais je crois que souvent, on confond sentiment et sensation. Souvent, on cherche une personne parce qu'on ne se sent pas assez aimé. Ou parce qu'on aimerait aimer. On n'arrive pas. Alors on cherche la personne à qui aimer. J'ai tellement d'amour à donner. Combien de fois j'ai entendu cette phrase, moi? Mais mesdames et messieurs, les gens que vous épouserez, vous n'avez pas le droit de les épouser juste pour qu'ils vous comblent un manque. Parce que ça, c'est antinomique de l'énergie du monde. Vous savez pourquoi on conseille vivement de se marier jeune? Parce que quand on est moins jeune, on risque de ressentir un manque et de se marier pour ça. Or, je vous assure que l'amour, ce n'est pas un manque que l'on comble, du tout. Peut-être que ça comble un manque, peut-être. Mais ce n'est pas la raison d'être des choses. L'amour, c'est tellement plus que cela. L'amour, c'est une dynamique dans laquelle on m'entraîne. Et moi, je réponds présent. Je n'ai pas besoin d'aimer, et pourtant j'aime quand même. Et bien, excusez-moi de vous dire, j'aime mieux que celui qui aime parce qu'il a besoin d'aimer. Vous voyez, moi, je n'aurais pas voulu qu'on m'aime parce que je suis une bouffée d'oxygène pour celui qui manque d'air. Franchement, pas ça l'amour. Pourtant, je suis conscient que ceux qui m'aiment, ils ont besoin de moi. Mais ça me valorise, ça ne m'étouffe pas. Et à l'inverse, pareil. Ceux que j'aime, je les aime profondément, intensément. Mais pas parce que je me raccroche à eux comme une bouée que je vais tirer vers le fond, pas du tout. Non, l'amour, c'est quelque chose qui me construit. Donc, qui me structure. Donc, la Torah a trouvé judicieux d'en faire une mitzvah. Parce que aimer par manque, c'est aimer n'importe comment. Or, c'est pas ça l'amour. Désolé. Vous savez, quand vous trouverez votre conjoint, quand vous aurez le sentiment qu'il vous manque rien, mais qu'il faut le faire, qu'il faut se marier. C'est comme ça qu'on réussit ce qu'on fait dans la vie. Vous savez, quand on manque, souvent, après, on fait dans l'urgence. C'est pas bon. C'est pas bon. Les démarches réussies sont des démarches qui sont réfléchies, calculées. Maintenant, évidemment qu'on a tous des manques, je ne dis pas. Le manque, il est aussi omniprésent dans la vie. Mais le manque est un piège. Le manque, c'est souvent celui qui nous fait commettre des erreurs. J'avais envie de quelque chose. Tous les fumeurs vous le diront. Vous savez pourquoi ils fument? Parce qu'ils se sont créés un manque. Quelle erreur. Mais vous vous rappelez qu'un jour, il manquait de rien? Ah, s'il pouvait y revenir. Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce que me dit la Torah? Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé seul. Alors la Torah dit, L'Otov ve'ota Adam livado. Non, l'homme ne peut pas être seul. Pourquoi? Parce que seul égale manque, manque égale erreur. Et que dans la vie, la vraie valeur d'une chose, c'est quand elle est dans un contexte. Et je reviens à mon idée de Re'acha. Je ne vous demande pas d'aimer les gens. Le jour où vous n'avez qu'une seule bouteille d'eau, et que vous dites, là, je ne vais pas le laisser mourir. Enfin là, mais Ben Petora me dit, mais qui c'est qui va laisser l'autre mourir? Vous ne serez pas un héros si vous mourrez avec lui. En disant, non, moi je ne pouvais pas l'abandonner. C'est normal. C'est normal. Vous ne serez tellement pas un héros qu'Aura bien qui vous dit, mais enfin c'est ridicule, c'est pas ça qu'il fallait faire. Vous vous rendez compte? Par contre, lorsque les gens autour de vous ne manquent pas forcément de quelque chose, ils n'ont même pas spécialement besoin de vous, mais quand vous connaissez leur valeur, qui s'inscrit à l'intérieur de cet ensemble magnifique qui s'appelle le peuple juif, alors là, il y a une vraie mitzvah qui consiste à aimer les autres. Et là, cette mitzvah, elle est à ma portée. Parce que quand on aime les gens juste parce qu'on manque de quelque chose, il y a ceux qui nous sont sympathiques, ceux qui nous sont moins sympathiques, ceux qui nous ressemblent, ceux qui ne sont pas comme nous. C'est vrai, quoi. Les hommes, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les âges, de toutes les sortes. Alors comment voulez-vous qu'on s'aime tous? Ah non. Ça, c'est aimer par manque. Aimer par manque. Mais aimer parce que je dois aimer. Vous savez, dans la Torah, on a parlé cette semaine de l'homosexualité, par exemple.
Et moi, j'entends ici ou là les gens dire, mais vous savez, c'est une tendance, c'est une nature, il ne peut rien faire contre. On a plein de natures en nous, contre lesquelles on doit lutter. Mais celui qui refuse de lutter contre sa nature, c'est qu'en fait, il y a un manque qu'il veut combler, mais combler n'importe comment. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est beaucoup plus fort que cela. Un amour n'est pas fait pour m'affaiblir, mais au contraire pour me renforcer. Alors, il y a trop de gens qui vous diront que le sentimental est faible. Mais chez nous, le sentimental, il n'est pas faible. Parce qu'il n'aime pas par manque. Chez nous, les gens ne vont pas travailler parce qu'ils vont manquer de quelque chose s'ils ne travaillent pas. L'homme, il va travailler parce qu'il doit travailler. Point. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est un autre problème. Combien il va gagner? C'est accessoire. C'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est pas celle que certains se posent le matin en se réveillant. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui? J'ai du temps, il faut que je le comble. Non. Nous, du temps, on n'en a jamais assez. Jamais. Et ainsi de suite. Donc, quelque part, l'approche de cette mitzvah que je voulais proposer, c'est celle-là. C'est que le véritable amour, c'est celui qu'on me commande. C'est celui auquel je m'oblige. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas honte de dire que si un jour, j'ai promis à ma femme de l'aimer, eh bien, depuis, c'est une obligation que je me suis fixée. Et je vais tout faire pour la remplir. Et je n'ai rien enlevé à la dimension romantique du partage d'un couple. Parce que le romantisme, bien souvent, il est perçu comme quelque chose de très beau, parce que très fragile et très spontané. Non. Deux êtres qui s'aiment ne sont pas deux êtres fragiles. Au contraire. Ce sont deux êtres qui se renforcent mutuellement et individuellement, mais grâce à l'autre. Moi, mes enfants m'apportent beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai des obligations envers eux. Notamment de les aimer. Vous savez ce que ça m'apporte? Ça m'oblige. Imaginez un père, un jour, il en a ras-le-bol. Ça existe, hein? Eh bien, on va lui dire, non, Ravibi, tu n'as pas le droit. Tu es obligé. Tu t'es engagé. Alors la Torah, elle m'engage. Et elle me dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Re'acha. Il fait partie du même groupe, du même ensemble que toi. Il est aussi important que toi. Ne crois pas qu'il a besoin de ton amour. Tu l'aimes pas, il s'en sortira très bien. Hein. Très bien. Vous savez, je voulais vous dire quelque chose. Ce que vous n'épouserez pas, ne vous inquiétez pas. D'autres le feront pour vous, à votre place. Pas pour vous, à votre place. Hein, quand vous les épouserez, ce ne sera pas pour eux, hein, ce sera pour vous. Mais encore une fois, pas parce qu'il vous manque quelque chose. Hein, parce que là, à saute. Parce que ce que vous valez aujourd'hui, c'est déjà magnifique. Mais ce que vous voudrez en vous mariant, c'est 1000 fois plus, 1 milliard de fois plus. C'est ça, là, à saute. Pas par désespoir. Pas par désespoir. Maintenant, c'est vrai que des fois, le temps joue contre nous, et puis on a l'impression qu'à force de passer, hein, les chances s'éliminent au fur et à mesure. Tant mieux, tant mieux. Vous savez pourquoi tant mieux? Parce qu'au moins, grâce à ça, hein, les gens se retrouvent obligés de faire ce qu'ils n'ont pas choisi de faire. Mais on s'en revient même. Ça s'appelle une obligation. Et je terminerai là-dessus. Il n'y a pas de meilleur moyen de réussir une mission que d'en être obligé. C'est le principe même de la mitzvah. Dans la Torah, l'amour est une mitzvah avec tout ce que ça implique.